Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Bolette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'entame avec vous un nouveau vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant une semaine. Et oui, pendant une semaine puisque nous sommes le jeudi 2 janvier. J'ai clôturé le précédent vlog hier, donc pour une fois vous aurez vraiment une semaine avec bonus bruit de chien qui joue avec sa balle. Et c'est... Voilà. Donc il a des balles pour jouer, il les dépiote, il en fait un long fil avec la balle au bout, il chope le fil, il fait clac 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 comme ça et il lance la balle. Il s'auto-lance la balle, voilà. On va faire avec cette ambiance sonore toujours absolument incroyable. Donc je vous disais, on est le jeudi 2 janvier, premier vlog de 2025. Alors, on a eu 2 ou 3? Non, on a eu 2, hein. Ma montre est en train de charger, du coup je n'ai pas la date, ce qui me perturbe fortement. Alors il est 19h, la journée est passée, vous avez le droit au bruit de circulation et j'ai oublié de vous donner les informations d'usage de cette vidéo. Vous retrouverez donc dans le lien de la vidéo, dans la description de la vidéo, oula, le lien vers les différents projets, différents patrons et fils dont je peux vous parler dans cette vidéo. J'essaye de mettre Ravelry à jour. Oui, je sais, c'est venant de ma part. Ça ne fait pas partie de mes résolutions. Ça a été un coup de tête avant Noël. J'essaye. Hein, m'en voulez pas si à un moment ça cafouille, mais j'essaye. Donc vous pouvez retrouver en ce moment les projets que je tricote sur Ravelry. Voilà. Vous pouvez me retrouver le lundi à 20h15 sur Twitch sous le pseudo Lucie Belette pour mon tricoté hebdomadaire qui s'appelle Allo Tricot. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui essaient de se lancer sur Twitch. C'est cool, c'est sympa. Twitch c'est une plateforme que j'aime bien, que je consomme pas mal, donc c'est aussi pour ça que je souhaite le faire sur Twitch et pas sur YouTube. Parce que c'est une plateforme que j'apprécie, que je consomme, et si je peux vous inviter à diversifier aussi vos sources de divertissement, ça peut être une bonne chose. Et enfin, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Bolette. Waouh! Bon, premier vlog de l'année et on est déjà pas mal décousus. Je vous avouerai que la journée était un peu longue parce que j'ai été réveillée à 6h du matin par Sa Royale Majesté qui avait décidé que c'était l'heure à laquelle je devais me lever. Voilà, elle décide, je fais. Sauf que c'est les vacances, donc souvent je me couche tard et les 6h du matin a piqué un petit peu. Du coup j'ai bossé toute la matinée et j'ai fait plein de trucs après. Voilà. Et je rentre de la balade du chien, enfin entre temps j'ai cuisiné aussi. Je rentre de la balade du chien, il pleut des cordes, c'est pour ça que vous entendez encore plus les voitures. Et je suis rentrée le pantalon trempé, du coup je suis en pantalon de pyjama. Donc voilà, et ça me permet de vous dire qu'aujourd'hui, pour la première fois, j'ai porté des chaussettes faites avec un tube à chaussettes. Donc c'est Manu qui m'a offert ce tube à chaussettes, et c'était très bien. Elles sont un poil trop larges pour moi, parce que j'ai vraiment un tout petit pied, surtout au niveau de la cheville, qui est un tout petit peu large, mais nickel, voilà. Donc je peux porter des chaussettes faites avec des tubes et avec des talons après coup, ça m'est confortable. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc il va vraiment falloir que cette machine elle revienne en stock. Puisque la machine à tube, la machine Hockpick Knit, c'est censé être mon cadeau d'anniversaire. Mon anniversaire est début août. Sauf que depuis début août, elle est en rupture de stock. Donc en attendant ce que vous allez voir terminer normalement cette semaine. Le pull Ralph de Ori de la Poule, si je dis pas de bêtises, il a pas mal avancé. Alors c'est un pull que je tricote en R de Drops, le coloris vert amande, je sais plus, le 30 je crois. Et je vous avais laissé dans le précédent vlog, je venais de faire le petit bourrelet de colle là, que je dois avouer je trouve pas des plus beaux. Je me tâte même en fait à le défaire, enfin je vais voir comment ça tombe avec la capuche quand elle sera terminée. Mais je trouve ça assez... ouais, je trouve pas ça gracieux quoi. Donc à voir avec la capuche si ça se met bien. Sinon je viendrai récupérer les mailles là, je viendrai enlever ce bourrelet de colle. Et je sais pas comment je ferai, mais je ferai une démarcation, quelque chose. Mais
Visuellement comme ça, je trouve pas ça ouf. Après, à voir ce que ça donnera une fois que la capuche sera complètement terminée. Parce que donc je vous avais laissé, donc j'avais juste tricoté les ronds pour faire le bourrelet. J'ai fait le bourrelet et j'ai tricoté toute la capuche. Il me reste plus qu'à faire mon crafting de fermeture, voilà, qui sera fait ce soir normalement. Une fois que ça c'est fait, je remets ça sur les rails. Je fais un ou deux rangs, histoire de sécuriser le début. Oui, alors j'ai pas rentré ce fil là, parce que généralement quand je rentre les fils des manches, attendez, hop, j'en profite pour essayer de gracieuser un petit peu le petit trou, parce que j'ai beau essayer à chaque fois, il y a quand même toujours à un moment un petit trou. Donc j'essaye de passer un fil pour que ça se voit moins. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, là j'ai mon petit trou. Et de l'autre côté, j'ai un moins grand petit trou. Donc à chaque fois je passe un fil pour essayer de faire en sorte que ça soit plus gracieux. Voilà. Donc c'est marrant parce que la semaine dernière il faisait assez froid, enfin le dernier vlog il faisait assez froid, aujourd'hui il fait genre 15 degrés, il pleut des cordes et c'est maintenant que j'ai presque fini mon pull. Peut-être qu'on a terminé l'hiver dans le Médoc, mais c'est maintenant que je peux le mettre. Bon, est-ce qu'on serait pas mal là? Attendez, hop. Ouh, voilà pour la miniature. Il n'y a rien qui va. Donc mon col là qui est pas terminé, qu'est-ce que ça va donner? Ouais non ça va, le bourrelet c'est pas trop bizarre hein. On verra. On verra. Donc objectif de ce soir, terminer la capuche et commencer la dernière manche. Je suis pas une grande fan de faire les manches parce que ça me saoule de tourner sans arrêt mon tricot et de tourner et détourner. En soi parce que là en plus il n'y a pas de diminution, la manche c'est un tube donc ça va hyper vite, mais on tourne et ça je suis pas fan. Pour ça que j'aime pas faire les manches. Sinon le tricot kilomètre ça me va très bien hein. Mais bon. Donc voilà, je suis bien contente. Je pense avoir terminé ce pull pendant mes vacances, ce qui me reste techniquement. Bon, techniquement, je suis plus en vacances depuis lundi, mais ouais, non, je pense que j'aurais terminé ce pull avant lundi, ce qui me remplit de bonheur parce que j'ai plein de choses encore à monter. Donc voilà. Et d'ailleurs aujourd'hui, dès que je termine cette capuche et de récupérer les 2-3 rangs, enfin faire 2-3 rangs des manches, je vais castonner. Alors je vais castonner, donc hier j'ai castonné du coup ma nectar blanquette, aujourd'hui je castonne, peut-être demain je castonnerai, c'est un verbe, hein, castonner, verbe du premier groupe, je castonne, tu castonnes, il castonne, nous castonnons, vous castonnez, il ou elle castonne, bref, je vais donc castonner avec un reste de Alpaga Socks et un reste de Luxor Fingering de chez Ophildorus, le coloris Gloire d'Horus, coloris qui porte le très très doux nom de 1062 0005, qui est un gris. Parce qu'il y a personne qui va m'aider à tricoter, on est bien d'accord, il y a moi, mon cerveau et mes multiples personnalités qui se battent là-dedans. On va faire un brioche pup sweater, truc comme ça, ou pup sweater brioche de West. Je me souviens plus son prénom, j'ai perdu son prénom. Donc ça va être mon premier West, qui n'est pas un châle parce que ces châles, je les trouve, ils sont très beaux, techniquement ils sont incroyables, mais je suis incapable de marier autant de couleurs et de deux, je porte des châles à 2 chevaux maximum, sinon après c'est trop grand pour moi en fait. Je n'en ai pas l'utilité donc je ne tricote pas de châle de West. Mais là du coup je vais tricoter son petit pull pour chien. Je vais tester ça ce soir, en sachant que je n'ai fait qu'une seule fois de la brioche, et c'était une seule couleur. Là c'est de la brioche à 2 couleurs, avec des augmentations, etc. Donc est-ce que je suis partie dans un truc que je ne maîtrise pas? Absolument. Est-ce que je vais quand même y aller? Oui. Voilà. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous laisse là, et du coup je pense revenir demain pour vous montrer le début de ça.
On se retrouve, on est le vendredi 3 janvier, donc je vous ai vu juste hier et je vous retrouve aujourd'hui avec pas de nouveaux castons. Voilà. Donc, d'abord mon pull Ralph, donc je vous avais laissé, j'allais coudre la capuche et donc là vous pouvez constater à quel point les coutures c'est vraiment mon truc dans la vie. Je veux dire c'est pas ouf. Pour rester poli on va dire c'est pas ouf, mais c'est pas grave parce que c'est dans mon dos donc je le vois pas et clairement je pense pas que quelqu'un vienne me dire Lucie ta couture de capuche là elle est dégueulasse. Non, personne n'osera. Donc c'est pas grave, elle va rester comme ça hein. Alors vous voyez pas grand chose mais bon clairement, le grafting, je suis pas encore au point dessus. Je suis pas encore au point. Alors, bon, après, ça se voit pas non plus de fou hein, dans la matière que c'est. Bon. Donc, j'ai commencé ma deuxième manche. Oula, ça me fait une sacrée démarcation là. Ah non. Non, ça va en fait. Dans le retour cam, à un moment, ça faisait bizarre. J'en étais là, j'ai tricoté une quarantaine de rangs je crois. Ouais, une quarantaine de rangs, soit un tiers de la manche. J'espère, normalement je devrais terminer cette manche demain. Certainement demain. Voilà, on va dire que je la termine demain. Je viendrai pas demain d'ailleurs, j'ai des choses à faire, je pourrai pas venir demain. Donc voilà, alors pourquoi il n'y a pas d'autres castons ? Eh bien parce que Lucie, fort contente, achète le patron, commence à lire le patron, machin, là tout va bien, la quantité de laine on est bon, j'ai le bon métrage, pas de soucis. Puis là je regarde les aiguilles utilisées, les aiguilles 4, je me dis oh, c'est un peu gros quand même des aiguilles 4 pour de la fingering, mais c'est pas de la fingering en fait, c'est de la DK. Donc je me dis bon je vais doubler mon fil, sauf que du coup j'ai plus assez de métrage. Voilà, c'est l'échec. Voilà. Donc je n'ai pas monté le pull de Nubio. On va dire que c'est un faux départ, il faut donc que j'achète de la DK. J'en profiterai pour une fois que j'aurai lu bon, je passerai chez Quadrilène. Et puis je trouverai certainement mon bonheur là-bas. Parce que j'ai pas du tout d'idée du coup de fil à utiliser. Pas du tout d'idée, je sais pas du tout ce que je vais prendre. J'ai très peu de restes en DK et rien qui soit assez conséquent pour faire ça. Et j'ai pas, si je prends de la fingering que je double, c'est pareil, dans mes restes j'ai pas assez. Donc c'est pas grave, je vais acheter du coup pour Nubio de quoi lui faire son petit pull. Et puis ce sera pour une prochaine fois, mais l'intention était là, hein, clairement l'intention était là et ça n'a pas été jusqu'au bout, mais c'est indépendant de enfin j'ai fait un refus d'obstacle quoi, parce que j'aurais pu le voir que c'était de la DK, mais ouais je l'ai vu, j'ai pas mémorisé, c'est aussi possible. Bref, du coup pas de pull pour Nubio. Ah j'ai oublié de vous dire ce que je pense, c'est mon cousteau. C'est mon plus costaud, j'ai plus la designeuse et je trouve que l'encolure est vraiment très grande parce qu'elle est vraiment grande devant et elle est grande derrière aussi, vous voyez. Si vous faites ce pull, je vous invite vraiment à monter, à pas le faire aussi oversize qu'il est préconisé, voire même à le faire un peu moulant parce que l'encolure étant très large, il a tendance à bailler. Et comme du coup les raglans sont assez profonds, voilà. Moi si je devais le refaire, je crois que je l'avais déjà fait dans une taille un peu plus petite que ce qui était préconisé. Clairement je le ferai dans une taille beaucoup plus petite, quitte après à agrandir un peu mes manches, à monter plus de mailles en bas ou autre, mais voilà. Je trouve que l'encolure est un peu dégagée. Alors aujourd'hui ça va, il faisait bon, mais quand il fait un peu froid c'est trop pour la saison. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vous ai pas parlé de ce que je compte castonner dans ce vlog. Techniquement, je devrais castonner tout ça dimanche. Tout d'abord, il y aura une paire de chaussettes avec un auto-rayant du bruit des aiguilles que j'ai acheté à Nancy il y a un peu plus d'1 an. Voilà, la mercerie Rographe.
Voilà. Ensuite, il y a un châle. Ça y est, j'ai trouvé le châle que je veux me faire, dont je me souviens bien évidemment pas du tout du nom. Avec ces jolis écheveaux de Inès Green. Le bookstore, c'est du BFL. J'aurais pu m'en faire un top d'été. J'ai très longtemps hésité à m'en faire un top d'été, mais le BFL c'est quand même assez chaud. Et je me disais que déjà que j'ai facilement chaud. Si en plus je porte un t-shirt en laine, c'est trop chaud. Voilà. Et enfin, je vais attaquer un pull Oleander avec ces jolies petites merveilles de chez By Night. C'est un premier bain de Garance sur sa base Full Moon. Qui est, je crois, aussi du BFL. Ouais, je crois que c'est du BFL. Donc ça va être beaucoup de BFL. Les chaussettes, c'est quoi? C'est du Merino. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez voir monter la prochaine fois qu'on se voit. J'aurais peut-être déjà commencé à monter certains projets. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis du coup, pas à demain, mais à dimanche. On se retrouve, on est le dimanche 5 janvier. Il est pas encore midi et je vous retrouve avec déjà pas mal de choses. Alors, je porte mon gilet Auréa, je crois que c'est le Auréa, que j'ai tricoté dans une superbe laine de Eve, Atelier EV3, que je surkiffe vraiment. Je le big love ce gilet, en fait, vraiment, il est trop bien. Reste quand même un gilet de mi-saison ou de petit hiver, hein. On est d'accord que voilà, faut pas qu'il fasse 4 degrés, mais comme ils ont fait 17, ça va. Je sais pas s'il fait 17 degrés. Bref, je vous retrouve. Je suis pas venue hier, mais hier j'ai fait pas mal de choses quand même au tricot. Tout d'abord, hier j'ai bobiné les chevaux du bruit des aiguilles, donc son autorayon qui s'appelle The Soy of the Wood ou The Boy of the Wood ou Song of the Wood, quelque chose comme ça. Voilà. Je l'ai bobiné et en fait je sais plus ce que je faisais dans la matinée. Je me suis dit, c'est nickel, pendant que je cuisine, je lance le bobinage, j'ai le temps de bobiner 50 grammes et 2 écheveaux, on mange, je termine le bobinage, je range tout, et après on part à une pendaison de crémaillère. Je me dis, c'est parfait. Sauf que, donc je commence par le 50 grammes de fruits dans les aiguilles. Il m'a fallu 1h30. Je sais pas ce qui s'est passé. J'en ai pas la moindre idée. Mais en fait, les brins de laine ont collé entre eux. Ce qui fait que le fil, quand on tirait, au lieu que les autres brins de laine s'écartent pour le laisser passer, les autres brins de laine le collaient. Donc ça a commencé en fait à détendre certains brins par rapport à d'autres. Ça a été une galère. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, je pense pas que la créatrice soit en cause. Est-ce que c'est moi qui l'ai mal stocké? Est-ce que c'est moi qui l'ai mal ouvert? Je crois pas. Juste le truc improbable qui arrive de temps en temps. Mais Bio, est-ce que tu peux arrêter de détruire ton jouet, s'il te plaît? Enfin, après, c'est pour toi, hein, c'est le tien de jouet. C'est ta corde. Vas-y, fais ce que tu veux. Il m'a regardé genre, non, c'est ma corde, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de la mettre en pièces, je la mets en pièces. Donc super, enfin vraiment ça a été très long. Parce que du coup j'ai dû commencer à bobiner d'un côté et en même temps je bobinais de l'autre parce qu'il fallait que je démêle à chaque fois, que je les passe dessus, dessous, enfin bref, une galère incroyable. Mais à un moment je me suis dit,
Je vais faire les autres et je reviendrai sur celui-là après. Je me suis dit, Lucie, si tu l'enlèves de ton dévidoir, jamais tu récupères la laine en fait. Jamais. Donc je suis allée jusqu'au bout. Oui, j'ai les cheveux tout crades, mais ça c'est pour cet après-midi. Donc je l'ai bobiné, je l'ai mis dans un étui à cake. Attendez, je vais vous le sortir. Hop, ça nous donne ça. Ça nous donne ça. Et donc j'ai choisi un contrastant pour aller avec. J'ai choisi de la Yavol de Langue, le coloris qui répond au très 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 joli nom de 83 0045. Voilà, je vais commencer par l'extérieur parce que j'avais la flemme d'aller chercher la bobine. Donc je vais commencer par l'extérieur et j'ai gardé l'étiquette parce que j'avais la flemme de la mettre quelque part. Je ferai ça. Et donc hier on a donc fait la pendaison de crémaillère d'un pote et soirée jeu de société. Du coup ça a pas mal avancé. Quand je vous dis ça a pas mal avancé, je sais que j'ai une demi-première chaussette. J'ai donc fait les côtes et le début de ma chaussette ainsi que le talon. Bon, j'avoue, le talon je l'ai fait ce matin. Voilà. Hop. Alors, j'ai choisi de faire des côtes 3-1 parce que les chaussettes ont tendance à glisser en fait sur mes chevilles. Bizarrement, je vous dis, j'ai des poignets. Je ne peux pas mettre de bracelet de femme tellement j'ai les os des poignets qui sont larges. Vraiment, c'est très très large pour une femme. Ma montre, il y a 2 bracelets disponibles. Le bracelet femme, je suis même pas au dernier cran. Donc bref, voilà. Par contre, bizarrement, j'ai des chevilles super fines. Donc 56 mailles et des côtes 3-1 pour resserrer un petit peu. Ça va être très joli, je pense. J'aime beaucoup. C'est très joli. Et donc là, je vais attaquer le pied. Hein. Ce sera mon projet d'Allo Tricot. J'écoutais les bruits de bouche de mon chien, tout va bien. Donc ce sera mon projet d'Allo Tricot. Donc voilà. Moi je suis contente, ça a avancé. J'ai envie de dire que j'ai plus avancé de chaussettes en 24 heures que quasiment toute l'année précédente, hein, vu que j'ai fait genre 4 paires sur l'année. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, comme je dis, j'ai pas un réel besoin de chaussettes. J'aime bien tricoter des chaussettes, j'apprécie. J'ai encore de la laine à utiliser pour ça. Mais c'est vrai que j'en porte sur une très courte période de l'année. Mais bon, je vous ai déjà expliqué, ma salle de classe c'est plutôt le Mordor, donc trop chaud avec les chaussettes. Voilà. J'ai également terminé mon pull Ralph. Voilà, donc je vous avais laissé, attendez je le mets droit, je vous avais laissé, j'en étais ici de la manche et j'ai terminé ma seconde manche, donc je vais vous le passer. Attention, ça va être incroyable sur ma robe, vraiment, je l'ai essayé tout à l'heure, ça ne va pas du tout sur ma robe. Donc je l'ai terminé hier, hop, tac, et voilà, donc là, moi ça me va très très bien. Bon, évidemment il y a la robe en dessous, ça fausse un peu, mais j'ai quand même une aisance positive assez conséquente qui me convient. Hop, je vous rapproche. La capuche, on va voir comment elle se pose une fois lavée bloquée. Finalement le bourrelet, je trouve que ça va. Je trouvais ça fort moche en fait, comme ça quand on regarde comme ça en fait, je trouve pas ça esthétique. Mais comme c'est assez peu probable que je mette la capuche, comme ça, ce sera mieux, ça va. Et j'ai décidé de ne pas faire la poche ventrale parce que de toute façon je m'en servirai pas et qu'il y a un moment ça sert à rien de rajouter du volume à cet endroit-là, j'en ai déjà assez naturellement, donc c'est pas forcément le truc que j'ai envie de mettre en valeur. Donc voilà pour mon pull Ralph, je suis très contente de l'avoir terminé parce que c'est vraiment un gros doudou. C'est mon pull doudou de l'année. D'habitude, chaque année, je me fais un pull en grosse laine ou un gilet en grosse laine, puisque j'ai fait tomber des trucs. Ok. L'année dernière, je m'étais fait le gilet famille. L'année d'avant, le gilet... Je cherche mon gilet. Là. Le gilet Maïka, je crois, de Yarnflex. À chaque fois, j'avais utilisé de la Ulysse.
de Room Nature Playlist, je sais plus. Et ben super confort, et ben là on est sur le même niveau de confort. Mais après des gros gilets ou des gros pulls, j'en ai besoin d'assez peu dans ma garde-robe. Donc c'est dommage parce que c'est des projets qui avancent quand même vachement vite, hein, par rapport à de la fingering qu'on tricote en aiguille 3. C'est vrai que quand on tricote en aiguille 4,5 ou 5, ça va incroyablement plus vite quoi. Mais voilà. Donc j'ai également monté un autre projet ce matin, très clairement, enfin très exactement ce matin. Hier soir en revenant dans la voiture, je me suis dit c'est dommage, il me reste une pelote et demie de R et je vais pas faire la poche, très clairement. Voilà, maintenant qu'il est fini, je vois que je ne ferai pas la poche de ce pull. Et cette pelote et demie, je sais pas trop quoi en faire. Je me suis dit tricote un pull pour une bio. Donc je vais aller chercher sur le livre de Patron pour animaux de Steven West, parce que moi j'avais acheté tout le livre en prévision de faire d'autres pulls pour une bio, et je lui ai fait, alors je sais plus comment il s'appelle, vous avez les informations là. Donc j'ai regardé, ça se tricote en aiguille 3 et 4,5 avec un échantillon assez proche de ce que j'ai eu en 4,5 sur la R. Donc je me suis dit ça se tente. En vrai, tout petit peu plus grand en rang. J'ai un rang d'écart. Mais en termes de maille, on est bon. Donc, je me suis dit, c'est pas grave s'il n'y a pas de rayures. J'ai commencé ce petit pull. Voilà, donc pour l'instant, on voit pas grand chose. Là, vous avez donc le dos. Et je vais bientôt séparer les patounes du corps. Donc j'avoue que j'ai très hâte de le faire. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer de l'avancer au maximum, voire de le terminer si je peux. J'apprécierais beaucoup en fait de terminer les vacances avec un projet pour Nubio. Même si du coup c'est pas paritaire. Bon, il y a sa Royale Majesté qui s'est installée juste derrière Nubio. Même si c'est pas très paritaire parce que du coup elle a eu un projet, Nubio en aura eu deux, mais le projet Sa Royale Majesté était plus exigeant et plus long à faire que les deux projets de Nubio, donc on va dire que ça équilibre. Et puis je pense que très clairement, vu l'ampleur du pelage, l'ampleur du Royal Pelage, elle n'a pas réellement besoin d'avoir des vêtements, et on ne va pas gâcher sa beauté en lui mettant les poils d'un autre animal sur elle, très clairement. Donc je pense que ça devrait aller. Voilà, après on verra si j'ai droit à un pipi sur mon oreiller revendicatif ou pas. Je pense que ça devrait aller, je pense. On n'est jamais à l'abri. Bref, j'ai commencé. Oh, je sais plus comment il s'appelle, c'est celui en marinière, que du coup je fais sans marinière. Mais pour l'instant on est pas mal, et j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je crois qu'il aime pas des masses la couleur. Et quand je l'ai montré, il était en mode ouais. Mais à mon avis, la douilléitude devrait achever de le convaincre. Voilà. Et donc, dernière chose que j'ai à vous montrer, attendez, je pose ça sur le côté. J'ai bobiné la suite de mes échos. Donc, je vous dis, hier, j'ai pu bobiner que celui du bruit des aiguilles, vu que ça m'a pris littéralement 37 heures, 48 minutes, 57 secondes et un passage de moto. Au pluriel. Des motox. Et donc j'ai bobiné les deux écheveaux de Inès Green, le coloris Bookstore, pour faire un châle dont je ne me souviens absolument pas du nom, que je vous affiche là, et que je commencerai aujourd'hui, je pense. Si j'ai pas terminé le pull de Nunu ce soir, je ferai quand même mes castones. Est-ce que je veux les castonner le dernier jour de mes vacances? Et donc j'ai aussi mis en cake. C'est bizarre, alors la couleur est un peu compliquée. De toute façon, vous l'avez vu, je pense, dans la séquence juste avant, j'ai fait mes mises en cake. Ça, c'est la Full Moon de By Night en bain de Garance. Voilà. Et ça sort à la caméra, un peu comme ça veut, quoi. C'est... Alors, sur mon retour cam, c'est un peu plus foncé. Alors non, sur mon retour, l'image que je vois au niveau de ma caméra est un peu plus claire que ce que c'est réellement.
mais j'ai l'impression que de toute façon ça va être compliqué. Donc faites-vous votre propre idée de cette couleur, qui est très jolie. Voilà. Voilà. Bon, moi c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, je n'ai rien d'autre à vous dire. Je vais vous laisser là, je vais aller avancer sur mes petits tricots, et du coup, je pense que je vous retrouverai à mon avis demain et mercredi pour la clôture du vlog. Oh Oula c'est pas mieux. Alors on se retrouve, j'essaye de régler la luminosité. On se retrouve, on est lundi 6 janvier, avec une luminosité ma foi absolument scandaleuse. Mais on va faire avec, il fait hyper gris. On a eu plein d'averses aujourd'hui. Passage de voiturette, ça c'est une voiturette. Et du coup, j'attendais qu'il y ait un rayon de soleil pour venir filmer. Et le rayon de soleil ne s'est pas présenté, donc on va faire avec la lumière artificielle de ce côté-là, la lumière naturelle de ce côté-là. Donc de ce côté-là, je suis jaune, de ce côté-là, je suis blanche grisâtre. Tout va bien. Alors je vous retrouve, quelle journée aujourd'hui? Donc aujourd'hui, donc le lundi, souvent, comme j'ai la chance de ne pas travailler le lundi, enfin de ne pas être devant mes élèves, parce que je travaille dans les faits, mais je suis pas devant mes élèves le lundi, j'en profite pour garder la meilleure copine de Nubio, donc de mon chien, meilleure copine qui s'appelle Naya, qui... Oui, qu'est-ce qu'il y a Naya? Oui, elle est là, viens me voir. Viens me voir, là. Allez. Hop, donc je vous présente Naya, enfin un morceau de Naya. Et donc je la garde souvent le lundi, comme ça eux ils passent la journée ensemble, ils sont très contents, ils passent une super journée, et puis bon, bah, ils se défoulent, ils s'amusent. Et donc ce matin, comme ça faisait quand même un moment qu'ils s'étaient pas vus, d'habitude on fait une balade, on fait pas non plus une énorme balade ensemble, vu que normalement ils se voient au moins 2 fois par semaine. Parce que là, ils s'étaient pas vus depuis la semaine avant les vacances. Parce que la vie a fait que. Donc aujourd'hui, je m'étais dit, on va aller à la plage. Viens ma puce, non mais monte. Hop. Je me suis dit, hop là, on va aller à la plage. Hop. Oui, vous avez déjà vu un berger australien assis sur des genoux? Voilà, oui, ma grande. Donc on est allé à la plage, à partir de nos chiens. On part, on commence à se faire la balade, tranquillou, on se prend une énorme averse. Les chiens un peu moyen motivés par la grosse averse. On commence à faire demi-tour, ils s'arrêtent de pleuvoir, donc on reprend, je les laisse jouer, je les laisse tranquille. Et puis bon, ça arrive très souvent que... n'est-ce pas Naya? Que sur la plage en fait il y a des chiens qui habitent dans le coin, qui habitent dans les stations balnéaires et qui font leur balade tout seuls en fait. Ils habitent dans le coin en fait, les humains de compagnie savent qu'en hiver de toute façon entre les 3 voitures par heure qui passent et que tout le monde se connaît, donc normalement il n'y a pas de souci. Les chiens ils font leur balade tout seuls. Donc ça arrive très souvent en hiver, quand vous vous baladez dans un endroit type station balnéaire, que vous ayez des chiens qui se baladent tout seuls dans les rues, à la plage, il n'y a pas de souci. Généralement ces chiens s'entendent très bien avec les autres chiens, donc quand on fait les balades, les chiens se disent bonjour, limite ils jouent un petit peu ensemble s'ils en ont envie, et puis après ils font leur vie chacun de leur côté. Et là, on se balade, et arrive une serpillière.
Non, je plaisante, mais je pense que c'était un cavalier King Charles, super, super, super méga poilu. Donc bon, bah il arrive, il commence à jouer avec les chiens, donc très bien, le chien très poli, bien codé, bon je laisse faire, hein, de toute façon, voilà, j'ai envie de dire, bah, les chiens sont capables de se gérer eux-mêmes. Bon, il arrive, ils se mettent à jouer, très bien. Et puis bon, bah il part pas. Il part pas, donc bon, ok, on continue la balade. Le chien reste avec nous, on continue la balade, le chien reste avec nous, bon, on commence à faire demi-tour, le chien reste avec nous, on remonte la dune, le chien reste avec nous, on arrive dans la ville, le chien reste avec nous. Bon, j'essaye de lui faire comprendre que c'est le moment où il faut partir. Je monte les deux chiens dans la voiture, et là, bah, ils vont dans la voiture aussi. Bon, j'essaye de le faire descendre de la voiture et je vois que c'est non. Que c'est non de chez non. Je me suis dit, bon, pas de collier ni rien. Je dis, bon, bah, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, en fait, il faut prendre l'animal, l'emmener chez le vétérinaire. S'il y a une puce, on scanne la puce, on appelle le propriétaire et on voit ce qu'on fait. Voilà. Donc retour, je passe dans le premier veto, il était 12h30, mais il fermait à 12h30. Donc il a fallu que je ramène le chien à la maison. J'étais pas tranquille, hein, franchement, parce que je savais pas du tout comment ça allait se passer, si Gaufrette allait l'accepter, etc. Bon, le chien adorable, hein, gentil comme tout. Trop mignon, vraiment. C'est pas la première fois que je trouve des chiens. Alors la plage, c'est la première fois que je me retrouve à ramener un chien, mais c'est pas la première fois, par contre, en forêt ou autre, que je trouve des chiens perdus ou abandonnés. Ça m'est déjà arrivé un paquet de fois et avec des réactions plus mitigées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des chiens qui se laissent pas approcher, mais là, non, un amour. Donc bon, on reste 1 heure à la maison, le temps que le veto réouvre, je le recharge dans la voiture, hop, veto, on retrouve la propriétaire qui est venue le chercher. En fait, ça s'est bien goupillé, j'ai envie de dire heureusement qu'il est tombé sur quelqu'un de consciencieux comme moi qui me suis dit, ok, c'est bizarre qu'il rentre pas chez lui, normalement il sait rentrer chez lui. C'est bizarre qu'il rentre pas chez lui, en plus il monte dans la voiture, c'est veto, on appelle le proprio, enfin si l'animal est pucé, on peut tout de suite retrouver le propriétaire. Donc si, voilà, nous m'être dit, bon ok, direct veto, on appelle le proprio, si ça se trouve il y a un problème. Bon, je voyais qu'il était pas maigre, hein, au pire il était pas perdu depuis longtemps, et effectivement, en fait il avait pris la poudre d'escampette pendant une balade et son humaine était fort désespérée de ne pas le retrouver. Quand il est tombé sur nous, ça faisait déjà plus d'1 heure qu'il avait décidé de faire son auto-balade. Voilà. Donc son humaine l'a récupéré, très soulagée. Voilà, et en fait les chiens se sont tellement bien amusés ensemble qu'on a échangé nos coordonnées et qu'on devrait essayer de se faire des balades ensemble prochainement. Voilà, donc finalement c'était une aventure, mais bon ça a une finalité qui est pas si mal. Voilà, donc sachez que si vous venez hors saison dans des stations balnéaires, alors j'imagine que les stations de ski c'est un peu le même délire. Quand vous êtes hors saison, y a souvent des chiens qui font leur balade tout seuls et il n'y a aucun problème avec ça, mais ils savent rentrer chez eux. Si jamais vous voyez qu'il y a un chien qui manifestement ne sait pas rentrer chez lui ou qui a un problème, le vétérinaire, il scanne la puce et avec la puce on a les coordonnées de la personne, on peut l'appeler et voilà. Mais bon, du coup ça a été une certaine aventure dont je me serais bien passée aujourd'hui, mais l'avantage c'est que du coup au lieu de rester 1 heure à la plage, déjà on est resté 1h30 en me disant que le chien allait partir à un moment, voilà, et qu'avec tout ça, du coup là les 2 chiens ils sont carpettes, ils dorment, Naya avec le côté berger, faut qu'elle troupote un peu, donc pas trop là parce que du coup j'ai changé de pièce, machin, mais sinon ils dorment, ils sont morts de fatigue. Voilà, donc après avoir parlé pendant 10 minutes de chiens, parlons tricot. Parlons tricot. Alors, j'ai avancé, on va rester dans les chiens, j'ai avancé le pull de Nubio, je vous avais laissé, je crois que j'avais pas encore séparé les manches, enfin les patounes du corps, c'est donc chose faite, j'ai séparé les patounes du corps, je lui ai essayé pour vérifier que ça lui allait bien,
Et donc c'est bon, ça lui va bien. Là je dois dérouler le corps. Normalement je dois faire un certain nombre de centimètres, mais Nubio ayant un gabarit, il est plus capé comme un corgi ou un teckel que comme... voilà, c'est un chien avec un dos assez long, donc je vais rallonger le corps de quelques centimètres pour que ça lui convienne bien. Donc voilà, donc je lui ai essayé. Alors c'était marrant parce que du coup j'avais mis les mailles sur un câble, sauf que ça glisse pas super bien, je trouve, sur les câbles Scooby-Doo là. Ça glisse pas super bien, donc j'avais un peu de mal à faire glisser les mailles, donc bon, j'ai eu un peu de mal à lui mettre parce que du coup ça glissait mal sur le câble. Et quand je lui ai mis, il était là en mode j'ose pas bouger. Comme Monsieur Velette. Monsieur Velette, quand il essaye un tricot en cours, c'est genre il le met et il bouge plus comme ça. C'est bon, je peux bouger? Oui, mais c'est bon, tu peux bouger. Si je te le fais essayer, c'est qu'il... Voilà, Nubio pareil. Je sais de qui il a appris ça. Mais du coup, il est en mode... C'est bon, je peux bouger? Je bouge pas? Je bouge pas? C'est bon, tu me l'enlèves. C'était à peu près ça. C'était très drôle. C'était vraiment très drôle. Voilà, donc j'en étais ici. J'ai fait à peu près 14-15 cm. Là, je vais rallonger encore à peu près d'une dizaine de centimètres. Et ensuite, je ferai les diminutions pour passer les parties génitales. Voilà. Le pull de Nubio, j'espère le terminer aujourd'hui. C'est pas forcément possible, on verra. Parce que du coup, avec cette histoire, j'avais plein de choses à faire aujourd'hui. Vous savez, plein de trucs administratifs. Le truc que vous repoussez tout le temps. Parce que personne, enfin, si peut-être des gens en vrai, mais personne n'aime aller appeler sa mutuelle et demander pourquoi ça fait 2 ans qu'ils vous ont rien remboursé. Parce que, mais oui, en fait ça fait 2 ans que la CPM et ma mutuelle ne communiquent plus. Donc en fait il n'y a plus aucune info qui passe et je m'en suis rendu compte là. Parce que je vérifie pas à chaque fois si ma mutuelle elle me rembourse des trucs. Donc du coup là en m'apercevant que j'avais pas reçu le remboursement d'un truc, j'ai commencé à fouiller, je me suis aperçu que ça fait 2 ans qu'il n'y a plus rien. Donc j'ai appelé la mutuelle. Vous voyez ce genre de truc. Mais en fait c'est juste qu'ils ont fait une mise à jour et ils ont oublié de communiquer entre eux. Et du coup il a fallu que je relance tout le process de communication et surtout que je transmette manuellement tout depuis 2 ans. Ce qui est légèrement long, on est d'accord. Bref, vous voyez ce genre de petits trucs où vous vous dites, bon, c'est pas grand chose à faire, mais qu'est-ce que ça prend comme temps et comme énergie. Bref, donc aujourd'hui j'ai fait ça. J'ai eu l'histoire du vagabond qui m'a pris vachement de temps. Après j'ai bossé. Quand même bossé quelques heures aujourd'hui et donc du coup je suis patiente d'avoir le temps de terminer le pull de Nubio. Ensuite j'ai monté mon châle, je me souviens pas du nom du châle, j'y arriverai pas. Enfin pour l'instant en tout cas je n'y arriverai pas. C'est des cheveux de Inès Green, le coloris Bookstore, et alors je dois dire que je suis archi fan. Pardon Naya, Naya s'est pris la pelote dans la tronche. Elle me regarde encore, il s'est passé quoi là? Hop, regardez-moi ça. C'est un tout début, il est très agréable à tricoter. Et vraiment pour l'instant je kiffe. Je kiffe. Et les couleurs sont super belles. Alors là, la luminosité archi moisie, c'est pas trop ça. Je garde quand même un marqueur pour noter l'avant de l'arrière. Parce que j'ai un peu galéré sur les premiers rangs. Donc je mets le marqueur sur l'avant. Et voilà, j'ai très envie de le tricoter, tellement il est agréable à tricoter. Enfin, dernier caston. Attention parce que là on est sur du caston. Donc mon pull Oleander. J'ai monté les mailles. J'ai monté les mailles hier. Voilà. J'ai pas fait plus. J'ai juste monté les mailles. Il m'a fallu quand même 2 tentatives. C'est la première fois il me manquait du fil. Donc voilà, j'ai monté mes mailles. On est content, les mailles sont montées, voilà, ça je pense que je le commencerai réellement demain. Parce que ce soir, ce soir, je veux tout d'abord terminer le pull de Nubio et j'avoue j'ai envie d'avancer sur mon châle. Donc ça ce sera pour demain. Voilà. Donc c'est tout pour ce lundi de reprise en couleur.
assez intense en rebondissement. Voilà. Je vais vous laisser là, je pense pas que je reviendrai demain, donc je pense que je vous dis plutôt à mercredi pour la clôture de ce vlog. On se retrouve pour la clôture de cette vidéo, on est donc le mercredi 8 janvier et ben je reviens vous voir avec un pull de Nubio terminé. Voilà, donc je vous avais laissé, j'en étais ici, j'ai allongé le corps de 5 cm, puis j'ai fait donc des rangs raccourcis pour créer le bas du pull. Sur ce, je vais le passer à notre mannequin préféré et je vous montre ça. Alors, notre petit mannequin qui n'aime pas, décidément pas du tout qu'on le porte. Hop, voilà ce que ça donne. Ce joli petit pull. Alors, je vais le reposer. Le pauvre, il déteste qu'on le porte. Pardon, excusez-moi, il déteste vraiment qu'on le porte. Ça, je crois que ça fait partie des choses qu'il déteste le plus au monde, avec se faire couper les griffes. Voilà. Donc, un peu serré au niveau des épaules, le pull. Le prochain que je ferai, je vous montrerai plus de mailles au niveau des épaules. Attendez, je l'enlève, je vous montre ça. Bon, finalement, Nubio est parti montrer à l'humain de rechange son nouveau pull. Donc, c'est un peu décousu. Donc, j'ai terminé le pull de Nubio. Tout ce qui me reste de Air de Drops, c'est ceci. J'en ferai certainement pas du tout grand-chose. Ça va partir dans le bocal de reste. Ensuite, ma chaussette, elle a pas mal avancé, notamment pendant le montage. J'ai avancé le pied, j'en ai fait quasiment la moitié. Voilà, j'aime beaucoup cette succession de rayures. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, oui, là j'ai fait, très exactement, j'ai fait la moitié du pied. Donc ça devrait arriver, ça devrait être terminé d'ici pas trop longtemps, puisque j'ai enfin pu commander la machine de chez Hawk Picnic. J'ai pu la commander hier, je suis très contente parce que je cherchais en fait leur mail pour pouvoir envoyer un message pour demander quand est-ce qu'il y aura un retour de stock, parce que je m'étais inscrite à la newsletter pour savoir quand est-ce qu'il y aura un retour de stock. Et la machine est revenue en stock et j'ai pas reçu de mail, donc en fait je pense que ça a dû bugger. Et du coup ça se trouve elle est revenue en stock depuis, mais du coup j'ai pas reçu le mail pour le savoir. Donc c'est un heureux hasard que je passe sur le site hier, donc je suis ma foi fort contente. Ensuite, qu'est-ce que mes castons? Mes castons du début de la semaine. Alors, mon châle d'une truffe, voilà. Je vais essayer, je vais essayer. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai changé l'apparition des images. Donc maintenant, vous avez une photo du patron. Vous avez aussi le nom du patron et le ou la designer. Tout ça, ça me prend du temps. Donc je le fais petit à petit. Faut savoir que là du coup le montage m'a pris 2 fois plus de temps que d'habitude parce qu'il a fallu que je crée toutes ces images là. Donc au lieu de me prendre 1h30 pour 1 heure de vidéo, une grosse heure et demie, là j'en suis déjà à plus de 2 heures et j'ai pas terminé. Mais bon, ça, une fois que tout sera fait, ça ira beaucoup plus vite. Donc j'ai avancé. Hop. Je vous avais laissé, j'en étais ici, depuis j'ai fait plusieurs fois la répétition du motif. Ça se construit petit à petit, je sais pas ce que ça va donner parce qu'on est toujours sur de la luminosité pas ouf. Mais j'aime beaucoup. Vous voyez que c'est une bande de petits trous. Peut-être qu'on verra mieux comme ça, sur un fond plus clair. Non, pas du tout. Et sachez que c'est chouette, moi j'aime bien, voilà, c'est joli. C'est très très joli, ouais, ça rend pas ouf à la caméra. Quoique si, hop, sur ma tête, on voit les petits trous, Voilà, donc je suis écoutez, très agréable à tricoter, j'apprécie vraiment le... J'ai presque retenu le motif. Donc c'est assez c'est répétitif, je crois que là on répète, c'est 10-12 rangs qui se répètent et qui, voilà, on fait... Là j'en suis à 3 fois le motif en même temps et à chaque fois c'est sur 10-12 rangs, donc je suis en passe de connaître le motif par cœur. Par contre je peux quand même pas tricoter sans regarder. J'espère que ça viendra, bon ça m'étonnerait, ou alors il faudrait que je tricote vachement de fois le même châle,
ce qui est pas dans mes plans pour l'instant. Donc voilà, mais vraiment très simple. Alors il y a juste un point, je trouve que ce point là, en même temps c'est compliqué de l'expliquer. Vous savez, c'est que quand vous faites plusieurs mailles dans une même maille, donc en fait on va tricoter la maille sans faire tomber de l'aiguille de gauche notre maille, on tricote, on fait un jeté, on tricote, on fait un jeté, on tricote, on fait un jeté. Je trouve que ce point là c'est très dur à l'expliquer à l'écrit, enfin j'ai pas, ça fait plusieurs fois que je le tricote avec plusieurs designers différents et à chaque fois avec des explications qui sont différentes et à chaque fois je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent me faire faire et c'est que par logique de combien j'ai de mailles après etc que j'arrive à comprendre. Donc peut-être que c'est juste mon cerveau qui a décidé de pas bien comprendre ça. Donc il y a ça et en fait du coup pour créer ces grands trous on fait d'abord un jeté et après on fait un jeté par-dessus le jeté et on glisse le jeté et ça c'est pareil, je trouve que c'est pas hyper bien expliqué ou alors c'est moi qui ai mal compris, ce qui est possible aussi et peut-être que je fais n'importe quoi depuis 2 jours, c'est possible mais c'est assez ressemblant donc je me dis que c'est pas moi qui fais n'importe quoi mais du coup c'est pareil, j'ai eu un peu de mal à voir où le designer, enfin la designeuse voulait en revenir mais ça y est maintenant j'ai compris et ça passe tout seul. Voilà, c'est le coucou, je vous présente mon ordinateur, c'est à peu près ça. Ensuite, dernier projet que j'ai sur les aiguilles. Je n'ai pas encore fait mon hexagone de la Nectar Blanc, je vais peut-être le faire ce soir, tiens. Je vais vous en parler après. Voilà, vous voyez, hop, c'est un projet terminé. C'est un projet qui a eu un moment, un faux départ. C'est-à-dire que, déjà je vous ai dit dans la dernière vidéo, que j'avais un peu galéré à monter les mailles, qu'il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois parce que je sais pas, le mojo était pas avec moi. Donc hier je rentre du taf, je me dis ok, non mais hier oui, je suis rentrée du taf assez tôt et j'ai fait plein de trucs encore. Je me dis bon bah c'est cool, je vais avoir le temps de me poser tranquille et de tricoter le premier rang. Sauf que, patatrac, on m'appelle, j'ai dû partir en urgence, je m'arrête en plein milieu du premier rang. Bon, ok, le soir je reviens, je reprends mon premier rang, puis à la fin du premier rang, je me dis c'est bizarre, enfin j'arrive vers la fin, mais c'est bizarre, il y a quand même trop de mailles. C'est bizarre. Puis là je regarde, bah, j'avais monté le nombre de mailles de la taille au-dessus. Voilà, donc non seulement j'aurais pas eu besoin de remonter mes mailles la première fois parce que j'avais pas assez de fil, hein, si j'avais fait attention, mais en plus, donc je me dis bon, allez vas-y, je fais tomber les mailles, j'essaye de, oh non mais la mauvaise idée. Je me suis dit, allez, tu fais tomber tes genre 30 mailles de plus là, tu les fais tomber, ça te fait des fils qui vont pendouiller, tu continues, et puis après tes fils tu vas les rentrer. J'ai tenté ça, et au bout de genre 10 mailles du deuxième rang, je me suis dit, Lucie, t'es en train de faire quoi en fait? Juste en train de faire quoi? Tu fais n'importe quoi, défais tout et recommence quoi. Défais tout et recommence. Donc ça m'a gonflé. J'étais ma foi, comme on dit dans les jeux vidéo, j'étais fort salée. Non, j'étais une vraie mine de sel quoi. Bon, est-ce que tous les gens qui sont passés par là ont pris ma mauvaise humeur? Oui. Vous savez qui a pas passé par là à ce moment-là? Ah non mais j'ai conscience que j'étais horrible, hein. Je le reconnais, il n'y a pas de souci. En même temps, il y avait de quoi. Donc j'ai tout défait n'importe comment et tout à l'heure j'ai essayé de démêler du coup mon début de montage. À un moment j'ai vu que j'y arrivais pas, je me suis dit bon, est-ce que vraiment tu vas passer une plombée et demie à démêler 2 mètres de fil? Oui, il aurait fallu, mais je me suis dit bon, en fait là tu vas passer plus de temps à démêler ton fil qu'à remonter tes mailles et faire ton premier rang, donc coupe. Je pense pas que tu seras à 2 mètres près, normalement j'ai genre 200 mètres de plus de fil que ce qu'il me faut. Même si je rallonge le corps comme je rallonge quasiment toujours le corps, ça va, on devrait être bon. Je crois même que j'ai... ouais, mon dernier écheveau, il devrait vraiment rester plus de 50 grammes, donc je suis pas à 2 grammes près. Du coup j'ai coupé et j'ai recommencé. Donc j'ai remonté mes mailles, cette fois-ci du premier coup.
Voilà, voilà, voilà. Et j'ai fait mon premier rang. Est-ce que j'ai fait mon deuxième rang? J'ai commencé à faire mon deuxième rang, j'ai fait genre 4 mailles et puis après il fallait que j'aille faire le montage. Donc voilà, c'est un redébut. C'est un redébut. Alors ça s'en mêle de partout pour l'instant. Voilà, et j'ai mis les débloqueurs lama parce que en fait si on les met, attendez, comme ça, et ben ça fait un cœur de lama. Voilà, voilà. C'était nul comme argument, mais c'est pas grave. Donc ça y est, mon pull Oleander est parti. C'est parti mon kiki, on va pouvoir y aller. Ensuite, dernière chose que j'ai à vous montrer, voilà ma Nectar Blanket, donc je pouvais faire avec des mini que j'ai acheté, mais je vais aussi en profiter pour écumer mes restes. Donc j'ai trié un petit peu les restes que j'avais. Donc là pour la Nectar Blanket, le premier hexagone, j'ai pris un peu moins de 12 grammes. Donc je suis allée chercher mes restes qui font plus de 12 grammes forcément, mais pas forcément beaucoup plus. Ouais, on va dire que c'était cohérent ce que j'ai dit. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. C'est des choses que je vais commencer par ça, hein, du coup, je vais remettre dans la boîte au fur et à mesure. Tout d'abord, j'ai 4 restes qui font maximum 14 grammes de l'année chaudron. 13 ou 14 grammes au maximum. Là, j'ai 16, 14 et 12,8. C'était un pull que je me suis fait. Je vais pas donner le nom du pull parce que sinon il va falloir que j'aille faire le montage pour pouvoir l'afficher, machin, tout ça. Donc voilà, non, non, pas aujourd'hui. C'est bon, j'ai déjà fait assez de montage. Hop, donc il va y avoir 4 hexagones comme ça. Normalement, ça devrait arriver quasiment au bout de mes restes. Donc le bleu foncé là, ça devrait faire tout, et les autres peut-être qu'il me restera assez, genre 5-6 grammes pour faire une autre couverture de reste que je veux faire l'année prochaine. Ensuite j'ai 3 restes qui font un peu plus de 20 grammes, ouais, entre 20 et 30 grammes de Luxor Fingering de chez Didier au fil d'Horus, qui est le même pull à rayures. Donc je vais pas dire le nom parce que vraiment c'est bon, j'en ai marre. Voilà. Là c'est pareil, il devrait m'en rester un peu vu que là, le vert il me reste 30 grammes, le rouge 27 et le jaune 23. Donc en fait même j'aurais de quoi m'en faire 2 hexagones verts. Mais on verra si je fais 2 fois le même. Ensuite, j'ai celui-ci de l'Arrive côté laine. J'ai oublié de marquer la masse qui me reste, mais je crois qu'il y avait genre 17 grammes, si je dis pas de bêtises, parce que je ne pouvais pas faire une répétition de plus de mon châle. Bon, je vais taire le nom parce que j'ai toujours... C'est bon, je sature du montage là. Voilà. Ensuite encore du haut fil d'Horus, ça il me reste 20 grammes de ce très joli coloris qui était un châle dont là encore une fois je vais taire le nom parce que je n'ai pas envie de faire de montage. Voilà, de toute façon quand je les tricoterai je vous remontrerai les projets associés. Et celle-ci que vous n'avez jamais vue, c'est de la file d'art 100% laine que j'avais acheté il y a un paquet d'années et dont je m'étais fait une paire de chaussettes. C'est de la 100% laine et du coup je l'avais tricoté extrêmement serré et comme une andouille, je l'ai passé en machine à laver. Je crois que c'était une des premières paires de chaussettes que je me suis fait quand j'ai recommencé à tricoter les chaussettes en rond avec des aiguilles circulaires. Parce qu'avant je les tricotais avec un lot de plusieurs aiguilles, avec ces magnifiques 5 aiguilles. Et donc, première chaussette, je crois que je m'étais tricotée en rond. Je l'ai fait avec ce fil de chez Fil d'Art. Il m'en reste 16 grammes et j'ai un autre reste d'une vingtaine de grammes. Donc on va déjà faire un hexagone et voilà. Là, ça me fait déjà quelques semaines d'hexagone. Hein. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a déjà 10 semaines d'hexagone, donc ça nous emmènera fin février. À ce moment-là, je refais un petit tour de restes. J'ai des restes unis aussi. Sauf qu'il y a des restes, il y a des projets que je veux détricoter, donc je vais peut-être garder ces restes-là, justement dans cette optique-là. Et je vais utiliser que des restes où il me reste moins de 50 grammes, puisque donc je range en fait mes fils
dans des différentes boîtes, des boîtes un peu plus grandes que ça. Je les range moins de 50 grammes, plus de 50 grammes. Et les fils à chaussettes ont leur section à eux parce que du coup ça peut toujours faire des contrastants. Là on n'est que sur des fils qui ne peuvent pas faire de contrastants pour des chaussettes du coup parce que n'y a pas de nylon. Donc je vais d'abord essayer, pardon excusez-moi j'ai le nez qui coule, je vais d'abord essayer d'utiliser tous mes restes qui ne contiennent pas de nylon et je vais voir après si je prends des restes de laine à chaussettes, mais ça m'embêterait parce que je peux toujours en faire des contrastants, je peux faire des chaussettes Licolidal à 2 couleurs, voilà, il y a toujours des possibilités pour la laine à chaussettes, alors pour la laine non à chaussettes aussi, mais pour un petit reste de 20 grammes en fait sur la laine à chaussettes ça peut faire un contrastant, tandis que si on n'a pas de nylon, ça peut aussi, mais moins. Donc on va d'abord utiliser les restes qui n'ont pas de nylon, les mini que j'ai achetés parce que j'en ai je crois une vingtaine. Et bah, du coup en tout ça nous fera déjà une trentaine d'hexagones. Sachant qu'en principe il devrait y en avoir à peu près une cinquantaine, en sachant qu'il y a des demi-hexagones, donc il y aura peut-être 2 demi-hexagones, là je pourrais, ou des quarts d'hexagone, où là je pourrais peut-être réutiliser d'autres restes. Enfin voilà, c'est pour vous faire le point. C'est tout pour cette semaine. C'est tout pour cette semaine. Je suis ravie que vous m'ayez suivi jusqu'aussi. Donc la team, que vous m'ayez suivi jusqu'ici. Donc la team jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Merci d'être resté jusque là. Je vous laisse ici la semaine prochaine au programme du coup des hexagones de couverture. Puisque j'ai pas encore fait celui de cette semaine et qu'il y aura celui de la semaine prochaine à faire. Aurais-je le temps de le faire en début de semaine? Rien n'est moins sûr, mais on verra bien. Peut-être que j'en ferai 2 ce week-end du coup pour compenser, mais bon, on verra bien. Donc au programme de la semaine prochaine, un châle, un pull en dentelle, des chaussettes rayées, des hexagones de nectar blanquette. Et bon, je pense pas que je recevrai la machine. Honnêtement, je compte 3 ou 4 semaines avant de recevoir la machine. Mais j'ai déjà de la laine bobinée pour ça. La fille qui est un peu folle quoi. Voilà. Bref, je vous laisse ici. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.